Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un vieux film d'horreur fantastique qui est excellent, que j'ai découvert que très récemment, et je vous parle de L'Antre de la Folie. C'est parti. Alors, L'Antre de la Folie, qu'est-ce que c'est? C'est un film réalisé par John Carpenter, le grand, le fameux. C'est un film qui est sorti en 95, donc maintenant, voilà, il a quasiment 30 ans. Et c'est un film qui est en fait excellent pour plusieurs choses, moi, que j'adore. Il y a un côté très Lovecraftien dans cette histoire, un côté en même temps très fantastique, très horrifique, et en même temps assez terre-à-terre, mine de rien, ce qui est fou d'avoir un mélange comme ça. Et bah, moi, c'est un film qui m'a complètement, mais complètement conquis. Je vais pas vous en dire plus tout de suite, on va déjà parler des choses basiques, dont le synopsis. C'est parti. Dans ce film, L'Antre de la Folie, nous allons suivre en fait un enquêteur, voilà, qui a l'habitude un petit peu de faire des recherches et d'enquêter contre les arnaques à l'assurance. Donc bon, lui, disons que c'est un mec qui est très terre à terre, qui regarde les preuves, qui les met en évidence et qui prouve donc les arnaques qui sont souvent mises en œuvre. Ici, il est engagé par un grand studio de publication de livres, de films, etc., etc., pour retrouver un écrivain. Un écrivain d'horreur, un petit peu à la Lovecraft si vous voulez, un écrivain qui aurait apparemment disparu, mais dont les œuvres, les livres qu'il a sortis font énormément parler de lui, parce qu'ils ont cet aspect un petit peu vraiment horrifique et qui provoque des hallucinations chez ses lecteurs. Donc lui, bon, forcément, il pense que c'est un coup marketing, mais vu qu'il est engagé et qu'il est payé pour retrouver tout ça, il va enquêter pour savoir un petit peu ce qui s'est passé, si ce monsieur a réellement disparu. Et c'est là que les choses vont un petit peu tourner au vinaigre, parce que lui, bon, il est un petit peu dérouté par cette histoire, il ne sait pas trop, et il commence à se rendre compte que tiens, c'est bizarre, je vais retrouver certainement la piste de cet écrivain dans une ville qui n'existe même pas sur la carte de notre pays. Et donc, il y a peut-être quelque chose de vraiment étrange. Donc ça, c'est vraiment le synopsis. Moi, j'ai lu ça, en plus on en a parlé, c'est Puich qui me l'a conseillé, forcément, ça m'a intrigué. Je me suis lancé dans le film en ne connaissant que ça vraiment de l'histoire, et pour le coup, bah là, j'étais conquis, comme dit, vraiment conquis. En plus, les acteurs sont plutôt bons, sont convaincants. Alors, au niveau du casting, nous avons comme personnage principal qui va jouer du coup John Trent, notre enquêteur, nous avons Sam Neill. Sam Neill qui est excellent. Là, dans le film, prestation de fou. Il est vraiment très très bon. Moi, j'ai apprécié sa performance, mais au plus haut point. Pour le coup, lui, il porte vraiment toute l'histoire. Vraiment, il est à fond. C'est une petite merveille, hein. Nous avons Linda, donc sa camarade, on va dire, celle qui est chargée de l'accompagner, donc qui est issue des studios, si vous voulez. Elle est chargée de l'accompagner pour justement retrouver cet écrivain. Donc elle est jouée par Julie Carmen. Elle est pas trop mal, bon. Sans plus, disons qu'au niveau de l'acting, c'est vraiment Sam Neill qui surpasse le tout, hein. Les autres sont un petit peu moyen, d'autres même un petit peu nanardesques. Mais globalement, on va dire que dans la symbiose, dans l'ensemble, ça marche plutôt bien. Surtout que l'histoire, vu le tournant qu'elle prend, c'est presque, à mon sens, à mon goût, presque normal que ce soit que Sam Neill qui soit vraiment vraiment bon et qui soit très naturel presque. Mais bon, on va y revenir un petit peu plus tard. Nous avons du coup l'écrivain qui est recherché par notre John Trent, qui est joué par Jürgen Prochnow. Donc lui, c'est lui un peu le personnage qui est un petit peu nanar. Mais pareil, je pense que c'est totalement volontaire, puisque vu ce qui se passe, je pense que c'est voulu, c'était à mon avis dans la caractéristique de son personnage d'être vraiment comme ça. Donc bon, lui, il est présent, il fait son taf. Mais encore une fois, rien de particulier. Et puis nous avons encore 2-3 autres acteurs, mais rien de bien spécial. Vraiment, disons que les 3 personnages principaux, ce sont eux. Donc un casting plutôt classique, avec un Sam Neill qui est vraiment excellent. Pour mon avis sur le film, alors écoutez, pour moi ça c'est une petite merveille du cinéma de John Carpenter. Pourquoi? Parce que c'est un film qui est totalement bien construit et bien ficelé du début à la fin. Alors moi j'ai lu beaucoup maintenant d'œuvres finalement de Lovecraft, j'ai un petit peu regardé différentes choses, différentes
influences qu'il a eues dans les jeux vidéo, dans les films, etc. etc. Donc c'est pas la première fois que je me confronte un petit peu à ces mondes imaginaires avec des grands anciens, des grands cultes étranges, peut-être un monde parallèle ou ancien qui vivait sur notre civilisation à nous, avec des années et des années d'écart, et tout ça c'est quelque chose qui moi me passionnait à fond, et je l'ai tout de suite retrouvé ici, à mon avis, comme influence dans l'Antre de la Folie. Pourquoi ? Parce qu'ici John Carpenter nous met en scène du coup des personnages très terre à terre, en fait, comme quasiment dans toutes les œuvres de Lovecraft, ceux qui sont souvent des scientifiques, des chercheurs, des professeurs, etc., etc. Ici nous avons un enquêteur, donc vraiment quelqu'un qui est terre à terre, qui a besoin de preuves, qui a besoin de quelque chose de matériel pour croire et pour comprendre ce qu'il voit. Ici, nous avons typiquement ce personnage-là avec Sam Neill, et il sera confronté à des choses complètement what the fuck, des hallucinations, une lecture de ces livres étranges de notre Kane, donc l'écrivain. Et tout ça, ça marche très très bien, parce que du coup, on arrive à se mettre à la place de ce personnage très terre à terre qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que j'hallucine ? Est-ce qu'il a vraiment disparu ? Est-ce que c'est finalement qu'un coup marketing ? Et ce qui est excellent dans ce film-là, c'est que quasiment jusqu'au bout, notre personnage s'obstine à croire que c'est un coup monté. Et ça, c'est excellent. Que c'est un coup monté, et que du coup, tout ce qu'il voit est irréel. C'est des acteurs, c'est du maquillage, c'est pas réel, c'est vraiment pour le rendre fou et avoir en fait un aspect marketing sur la prochaine vente de livres qui allait avoir lieu. Sauf que, et ça c'est excellent, nous en tant que spectateurs, on a ce doute-là en même temps que le personnage principal de Sam Neill, sauf que nous, on a quand même plus tendance à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui foire, qu'il y a peut-être vraiment quelque chose, en plus de ce côté peut-être un petit peu marketing, hein, qu'il y a peut-être vraiment quelque chose de surnaturel, de bizarre, et ça marche du tonnerre. Le rythme dans le film est excellent, il y a plein de choses qui sont floues dans ce film et qui sont très très bien réalisées. Moi je pense notamment à la scène au départ où justement ils sont dans la voiture, en pleine nuit, et recherchent cette fameuse ville qui n'existe pas sur la carte pour retrouver notre écrivain, et puis qui se retrouve sur une autoroute longue comme je sais pas quoi, et que en fait ils continuent à faire des allers-retours, t'as l'impression que c'est une boucle temporelle incroyable, et que voilà, d'un coup ils arrivent, ils pop à un endroit inconnu, bizarre, déconnecté de tout, et ça franchement, déjà moi, cette transition-là, passer du monde réel entre guillemets à un monde imaginaire, fictif, à travers une boucle temporelle, moi je suis conquis, j'ai trouvé ça excellent, et pour le coup, ça marche très très bien, parce que c'est plusieurs fois réutilisé dans le film. Nous avons des choses que Linda, notre accompagnatrice, voit, que John ne voit pas, et inversement, enfin bref, du coup, tout se retourne, on a un mélange dans notre tête, un mélange dans la tête justement de notre personnage principal, qui se met à douter, ce qui est totalement normal. Et ça, c'est énormément présent dans le film, cette idée de confusion, et c'est très bien vu par la réalisation, hein, pour le coup, on pourrait croire qu'elle est assez classique, mais pourtant, elle est très bien mise en avant. Nous avons des mises en scène qui sont excellentes, qui sont percutantes, il y a des scènes qui ne sont pas forcément effrayantes, mais qui ont cet aspect quand même horrifique. Je pense notamment à notre personnage quand il descend dans ce petit hôtel dans lequel il est, de cette ville inconnue, et qui tombe sur une personne qui est en train de charcuter quelqu'un dans le noir avec des tentacules, des trucs. Vraiment, voilà, moi je vous dis ça. Oui, c'est particulier, c'est très Lovecraftien, les tentacules, ce monde un petit peu fictif, le personnage principal, et nous, en tant que spectateurs ou lecteurs, nous sommes les seuls à être dans ce lieu-là. Moi je trouve que c'est excellent, c'est du génie, c'est très 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 bien vu. En plus, nous avons un twist final qui est génialissime, qui moi remet tout en cause ma vision du film. Alors faudrait peut-être que je le regarde plusieurs fois, parce que je pense qu'il y a plusieurs lectures à avoir sur le film, je sais pas trop, mais franchement, le twist final te retourne le crâne. On sait pas si finalement on est en train de suivre une histoire d'un mec qui enquête sur quelque chose de surnaturel, ou si on est sur quelqu'un qui est vraiment en train d'enquêter sur quelque chose de marketing, sur quelqu'un qui est en train de perdre la tête, ou si on est tout simplement en train de nous raconter une histoire, ou même peut-être l'histoire du livre que notre héros est en train de rechercher à travers l'écrivain. Et ça, c'est complètement dingue. Ça, c'est complètement dingue, je suis désolé. Ça, c'est la folie. Sam Neill, il est tellement convaincant là-dedans, entre le mec qui est normalement très terre-à-terre, et que d'un coup, il a l'impression de perdre la tête, mais allez, on se ressaisit, c'est pas du tout ce que je crois.
Et si, ça c'est excellent. Nous avons aussi une vision, justement, pas l'antre de la folie, mais peut-être l'antre des deux mondes, si vous voulez, entre l'enfer et le monde actuel. Nous avons des bêtes étranges, encore une fois, très Lovecraftien, avec des tentacules, une peau de poisson un petit peu comme ça, très étrange, qui font peur. Nous les voyons à travers des petites scènes un petit peu épileptiques comme ça. C'est assez effrayant et ça marche très très bien. Le film date de 95 et pourtant je trouve qu'il n'a pas vieilli parce que moi je l'ai regardé que récemment, hein, et je trouve que franchement il fait encore énormément le taf. Donc ça et encore c'est pas un film qui a eu un énorme budget, hein, et pourtant il peut mettre à l'amende pas mal de films un petit peu surnaturels comme ça que l'on peut voir ces dernières années. Donc ça c'est un film maintenant que moi je vous conseille si vous avez envie de voir un thriller un petit peu horrifique avec une enquête entre un mix entre la réalité et le surnaturel, entre le réel et le fictif. Tout ça, c'est très bien ficelé. Si vous êtes un peu fan des œuvres de Lovecraft, alors vous l'avez peut-être certainement déjà vu ce film, mais peut-être pas. Donc si vous ne l'aviez pas vu, franchement, foncez. Je pense que vous y retrouverez un petit peu tout ce que vous recherchez. Et rien que pour la prestation de Sam Neill, vous pouvez y aller, hein. Franchement, là, c'est excellent. C'est du très très haut niveau. Là, John Carpenter nous a fait une œuvre vraiment que j'apprécie énormément, que je prendrai un plaisir à regarder encore une fois. Donc moi je vous conseille d'aller voir ce film. Il est facilement trouvable, je pense, vous le trouverez un petit peu partout. Peut-être que, même si vous regardez dans vos bibliothèques, peut-être que vos parents ou peut-être que des amis l'ont en DVD, en Blu-ray, je ne sais pas, mais en tout cas, essayez d'aller regarder ce film si vous ne le connaissiez pas, parce que c'est vraiment le top du top. Moi, je pense que vous avez compris, je vais m'arrêter là, parce que c'est un film que j'ai apprécié, mais j'ai pas envie de vous en dire un peu plus non plus. Je vais pas trop rentrer dans le spoiler et dans la paraphrase et dans l'explication de tout ce qui s'est passé dans le film. Donc, je vais vous laisser là, je vais vous laisser vous faire votre propre avis. Dites-moi dans les commentaires si vous l'aviez vu, ce que vous en avez pensé. Et puis, en attendant, je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse là, c'était Thérèse, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.